Allez les amis, aujourd'hui on a eu du coup beaucoup de chiffres et pas trop de mouvements sur l'euro-dollar, donc je vais pas vous montrer le graphique, ça sert à rien. Donc niveau chiffres, on a eu tout ce qui était PMI aujourd'hui, donc côté Europe et US. Donc il faut savoir c'était les PMI finaux, donc ceux du mois de janvier. Donc normalement il n'y a pas beaucoup de mouvements entre les PMI au milieu de mois et les finaux, mais là on voit qu'il y a eu pas mal de mouvements donc des deux côtés. Donc voilà, côté Europe, c'est des mouvements qui sont beaucoup plus bas, donc 51,3 par rapport à 51,5. Et celui des services le plus important, 51,6 au lieu de 51,9. Donc voilà, une zone euro qui est toujours affaiblie et qu'on pourrait voir l'inflation qui continue à baisser. Donc on le voit là sur l'inflation en year to year, on est à 1,7, précédent on était à 2. Donc voilà, une inflation qui est très très basse. Demain, de toute façon, on a la réunion de la BCE pour voir si on baisse les taux ou pas. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle dit. J'ai lu un truc intéressant, c'est Morgan Stanley qui voyait plus une possibilité de baisser les taux côté BCE en juin si l'euro continuait de s'apprécier. Donc voilà, il y a quelques semaines on pensait plus à une hausse de taux côté euro dans l'année. Mais là, on voit qu'on commence à presser tout doucement une baisse de taux. Donc voilà, à surveiller sur l'euro-dollar, ça pourrait vraiment faire baisser l'euro. Donc voilà, après côté US, on a eu les créations d'emplois dans le secteur non agricole, donc on devait avoir hier, qu'on a eu aujourd'hui, donc 22 000, donc vraiment pas bon, moitié que le consensus, et le précédent était révisé à 41 000, on était à 37, donc ça continue à baisser. Donc voilà, côté emploi aux US, c'est pas top. Et côté inflation, c'est pas top non plus, mais dans l'autre sens. Donc voilà, on a eu les PMI aussi de S&P qui sont tombés, donc le composite et celui des services, donc qui est toujours au-dessus de 50. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Et après, on a eu celui de l'ISM, donc le non-manufacturing PMI qui est à 53,8, consensus 53,5, donc au-dessus. Et on est au-dessus du précédent qui a été révisé. Donc plutôt bien. Et ce qu'on aime bien regarder dans les PMI, c'est cette composante. Donc où elle est, tac tac tac. Le prix payé, donc qui est à 66,6, qui continue à monter. Donc ça c'est vraiment collé à l'inflation. Donc vraiment à faire gaffe côté inflation. Côté US, voilà, c'était un petit peu long aujourd'hui, mais n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre toutes les news économiques importantes.